Personne n'est obligé de t'aider. Je répète, personne n'est obligé de t'aider. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi? Parce que le constat est clair. Beaucoup de personnes aujourd'hui, par rapport à leur échec, accusent plusieurs autres personnes de ne pas avoir été assez là pour les aider. Et résultat, vous les entendrez dire, je n'ai pas réussi parce que mon père ne m'a pas aidé, ma soeur ne m'a pas aidé, mon frère ne m'a pas aidé, ma meilleure amie qui a réussi aujourd'hui ne m'a pas aidé. Mais qui t'a dit que ta destinée dépend de la réussite des autres? Non. Je pense que pour ceux qui ont l'habitude de dire ce genre de phrases, on ne m'a pas aidé, c'est pourquoi je n'ai pas réussi. On ne m'a pas aidé, c'est pourquoi j'ai échoué. Ils sont de gros paresseux et de grosses paresseuses qui voient dans leur échec le fait que tout le monde refuse de les aider. Mais ma question c'est, si ceux sur qui tu comptes pour t'aider avaient eux aussi croisé les mains, juste parce que quelqu'un ne les avait pas aidés, je ne pense pas qu'ils auraient réussi à être à ce niveau là où ils sont. Alors ma question aujourd'hui c'est, pourquoi veux-tu forcément que quelqu'un t'aide pour réussir? Depuis le ventre de ta mère, tu étais seul en tant qu'un embryon. Tu es sorti parmi 1 milliard de spermatozoïdes, tu t'es battu et tu as été vainqueur. C'est pourquoi tu écoutes cette vidéo. Alors, tu n'as pas eu besoin d'un frère, d'une tante, d'une soeur, d'un parent. Mais pourquoi maintenant sur la terre, tu penses qu'il faut absolument que quelqu'un t'aide pour que tu réussisses? Non, je pense que c'est de la paresse, je pense que c'est de l'aigreur. Alors, je viens par cette vidéo te dire, lève-toi et prends courage. Commence maintenant à croire en toi. Lève-toi et dis-toi, les choses doivent changer. Les choses doivent évoluer. Je dois réussir. C'est semblable à cette histoire en Jean chapitre 5 d'un monsieur qui était malade depuis 38 ans. Il était au bord d'une piscine, il y avait un processus. Le processus c'était que un ange remuait l'eau et tous ceux qui plongeaient dans cette eau étaient guéris. Mais quand Jésus le rencontre après 38 ans, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Le monsieur effectivement répond à Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Personne ne veut m'aider. Alors Jésus va le répéter encore. Veux-tu être guéri? Comme pour lui dire, laisse parler, laisse les autres, laisse tout ce que tu racontes, ces arguments qui ne tiennent pas la route, parce que ta bénédiction dépend de toi. Veux-tu être guéri? Alors il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors je veux dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'aide. Tu as juste besoin de te fortifier. Tu as juste besoin de comprendre que les non qu'on t'a dit dans ta vie doivent former un oui dans ton cœur afin de donner de la force. La plupart des personnes à qui on a dit non se sont dit, il faut que j'y arrive pour prouver à ceux qui m'ont dit non que je peux réussir. Alors toi aussi aujourd'hui, je prie que Dieu te communique cette grâce de pouvoir te relever, cette grâce de pouvoir te fortifier afin que tu réussisses là où les gens pensent que tu échoues. Personne n'est obligé de t'aider. Alors arrête d'accuser tout le monde, mais plutôt lève-toi, prends courage, lève-toi, crois en toi et avance car ta destinée est certaine. Alors, ma parole de fin, c'est que dans la vie, seuls ceux qui croient en eux finissent par réussir. Chacun de nous a une histoire. Tous ceux que tu vois, que tu penses avoir réussi, ont une histoire. Trace ton histoire car ta destinée est devant toi. Shalom et à la prochaine. Personne n'est obligé de t'aider.